Gérard Depardieu, devenu une icône du cinéma mondial, un géant du grand écran avec plus de 200 films, incarnant l'esprit fougueux, indomptable et parfois chaotique de la France septuagénaire, n'est plus auréolé de rôles classiques ni de l'admiration constante du public, mais au cœur de controverses judiciaires, de graves accusations de harcèlement sexuel et d'un déclin indéniable de son image. De héros culturel, il se mue en paria dans son propre pays. Il apparaît en public avec une austérité croissante, une fatigue due non seulement à l'âge et à des problèmes de santé, mais aussi au poids psychologique et à la vive réaction de l'opinion publique internationale. Tel est le contexte actuel de Depardieu. Un homme confronté à l'effondrement de son héritage personnel. Un effondrement qui ne peut être imputé uniquement à ses actes, mais aussi à l'évolution des normes sociales. C'est dans ce chaos qu'émerge une tristesse indéfinissable, non pas un simple regret pour des erreurs judiciaires, mais un vide plus profond, la solitude d'un homme qui a vécu une vie trop intense, trop bruyante, mais dépourvue de véritables liens et d'acceptation. Cette tristesse pourrait provenir des souvenirs d'une enfance violente et misérable, où il a grandi sans amour ni éducation. Des blessures psychologiques d'enfance ont façonné une personnalité rebelle, agressive et en quête désespérée d'attention. Mais cette même rébellion, bien qu'elle l'ait mené à des sommets artistiques, fut aussi la source de son autodestruction. Cette tristesse pourrait également venir de la famille, et notamment de la mort tragique de son fils, Guillaume Depardieu, une perte insurmontable qui a laissé une blessure incurable, et le regret de la rupture dans la relation père-fils. Cette perte l'a confronté à sa propre finitude et à son impuissance, sa santé déclinante, en particulier ses problèmes cardiaques, et sa vie dissolue font aussi partie de cette tristesse. La conscience que son corps le trahissait, la conscience de la fin imminente, l'ont amené à faire face aux décisions et comportements autodestructeurs qu'il avait adoptés tout au long de sa vie. Mais ce qui interroge Gérard Depardieu, c'est que son comportement public, son impulsivité, ses provocations et ses actes choquants, ses déclarations semblaient toutes masquer un secret plus profond, une quête désespérée d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Il dissimulait peut-être la vérité crue de sa solitude, la vérité que malgré la gloire, la richesse et les femmes qui l'entouraient, il restait un enfant abandonné, toujours en quête de reconnaissance et du réconfort qu'il n'a jamais reçu. Ces actes choquants étaient des appels au secours désespérés, des tentatives de la dernière chance pour attirer l'attention et provoquer une intervention. Cette tristesse diffuse était le reflet d'une âme complexe, déchirée entre génie artistique et tourment personnel, un homme qui a conquis le monde, mais qui n'a pas réussi à se conquérir lui-même. La vie amoureuse de Gérard Depardieu fut aussi tumultueuse et violente que sa carrière et sa personnalité, une succession de relations passionnées, de trahisons et de ruptures, reflétant sa quête incessante d'un ancrage émotionnel qu'il ne trouva jamais vraiment. Son premier et plus important mariage fut avec Élisabeth Guignot, actrice et femme, qui l'accompagna dès les débuts difficiles de sa carrière, de 1970 à 1996. Ce mariage fut non seulement une union légale, mais aussi un partenariat artistique et le fondement d'une famille avec laquelle il eut 2 enfants, Guillaume et Julie. Élisabeth fut celle qui tenta d'apporter de la stabilité à la vie tumultueuse de Depardieu, celle qui supporta sa célébrité, son impulsivité et ses aventures sexuelles incessantes. Cette relation est un exemple classique de contradiction. Profondément liée spirituellement et familialement,
mais déchiré par l'infidélité et la distance émotionnelle due au mode de vie de Depardieu. L'effondrement de ce mariage fut un long processus, non un événement ponctuel, mais le fruit de l'indiscipline de Depardieu, qui ne sut jamais se contrôler. Enchaîné par les limites d'une vie familiale traditionnelle, il entretenait ouvertement des liaisons extraconjugales, et la rupture définitive était inévitable lorsqu'Élisabeth ne put plus tolérer le manque de respect et la trahison. La seconde femme d'influence fut Carole Bouquet, une actrice élégante et célèbre, avec qui Depardieu eut une longue relation après son divorce d'avec Élisabeth. Cette relation semblait être une tentative de Depardieu de se lier à une femme de son envergure, une relation définie par la liberté et l'indépendance. Mais elle aussi se termina par une chute brutale, conséquence de son caractère incontrôlable. Carole Bouquet décrivit plus tard Depardieu comme un homme aux instincts primitifs, difficile à apprivoiser. Cette rupture prouva une fois de plus que Depardieu était incapable de maintenir une stabilité, même avec des femmes célèbres et influentes. En amour comme en mariage, Depardieu se caractérisait par son incapacité à être fidèle et son manque d'intimité véritable. Il recherchait la passion et la nouveauté hors des relations officielles, peut-être par crainte de l'ennui et de la servitude, mais cette crainte le rendit plus seul que jamais. Chaque liaison était une tentative vaine de combler un vide intérieur. La tragédie de ses relations fut celle avec son fils Guillaume, qui souffrit énormément de la célébrité et du mode de vie de son père. La rupture entre le père et le fils fut plus profonde qu'un divorce, une blessure familiale inguérissable. En bref, Amour et mariage de Gérard Depardieu est l'histoire d'un homme qui a conquis le monde, mais n'a pas su créer un foyer paisible. Un homme qui a toujours cherché à se libérer des chaînes, mais qui est resté prisonnier d'un cercle vicieux d'échecs personnels. Sa descente aux enfers est la preuve du prix à payer pour une vie d'excès et de démesure. À 66 ans, Gérard Depardieu présente non seulement l'image d'un homme âgé et fatigué, mais aussi, avec un ton de défi, une étrange combinaison d'arrogance et d'acceptation du destin. Ces déclarations, dans le contexte actuel, face à de graves accusations et au boycott d'une partie du public, ont reflété une profonde tristesse, masquée par l'obstination et le déni. La tristesse dont il parle n'est pas le regret d'actes précis, mais celui de l'incompréhension et du jugement dont il se sent victime. Il évoque souvent sa solitude et son aliénation de la société française, notamment après avoir publiquement renoncé à sa nationalité française en signe de protestation contre les impôts et s'être installé en Russie. Il se décrit comme un exilé, quelqu'un qui n'appartient à aucun endroit. Ce choix n'est pas seulement politique ou économique, mais aussi l'expression d'un profond désespoir. Un homme qui a cherché l'acceptation et la liberté au loin, se sentant rejeté dans sa propre patrie. Quant à sa carrière, sa tristesse résidait dans la prise de conscience de sa fin, dans le fait de ne plus être le bienvenu dans le monde du cinéma auquel il avait consacré sa vie. Il a exprimé sa déception, avec des collègues et des amis qui lui ont tourné le dos en temps de crise. Considérant cela comme une trahison, cette solitude artistique contribuait largement à sa tristesse. Face aux graves accusations, Depardieu n'exprimait pas les remords habituels, mais plutôt la colère et le rejet. Il se considérait comme victime d'une hystérie sociale et d'une incompréhension de son caractère primitif et libéral. Sa tristesse résidait alors dans l'impossibilité de changer la perception du public, l'impossibilité d'expliquer sa véritable nature
Une nature qu'il croyait n'être que franchise et spontanéité. Pourtant, cette tristesse était authentique et peu connue. La plus publique est le chagrin causé par la perte de son fils Guillaume, même à cet âge, dont la disparition reste une blessure vive. Il a déclaré que Guillaume était la seule personne qui le comprenait vraiment et que le départ de son fils était un châtiment cruel pour ses erreurs. La tristesse liée à Guillaume est source d'autodestruction et d'un désespoir persistant, une tristesse qu'aucune obstination ni arrogance ne saurait masquer. En bref, à 75 ans, Gérard Depardieu. La tristesse est une synthèse de solitude, de regret pour sa famille, de déception quant à sa carrière et de colère envers un monde qui lui a tourné le dos. C'est une tristesse enveloppée de défense, une reconnaissance tacite que l'homme qui a vécu une vie trop intense est enfin confronté aux conséquences dévastatrices de ses choix. Le parcours de Gérard Depardieu est une épopée cinématographique. De jeune acteur autodidacte, il s'est hissé au rang des plus grands talents du cinéma français et parmi les rares acteurs européens à avoir acquis une renommée internationale. Sa carrière a été marquée par la diversité de ses rôles, des personnages comiques et du quotidien aux rôles historiques et tragiques complexes, comme celui de Cyrano de Bergerac, qui lui valut une nomination aux Oscars. Son parcours fut un cheminement vers l'autonomie, surmontant une enfance difficile, marquée par le manque d'éducation et la violence, pour trouver refuge et identité dans le jeu d'acteur. Il a puisé dans sa propre fougue et sa part de vulnérabilité pour créer des personnages d'une grande force à l'écran, transformant ses faiblesses personnelles en atouts artistiques. Travailleur infatigable, il a participé à des centaines de projets, animé par une soif de reconnaissance et une activité incessante. Mais derrière cette brillante carrière se cachent des secrets longtemps dissimulés, révélés seulement par des autobiographies bouleversantes et des confessions publiques tardives. Le plus grand secret qu'il a gardé pour lui durant son enfance et ses débuts fut son manque d'instruction et son bégaiement sévère. À peine alphabétisé, il n'a trouvé ses compétences linguistiques que grâce à l'art dramatique. Ce secret révélait sa honte et sa détermination à surmonter ses handicaps précoces. Sa carrière fut un effort constant pour compenser ses faiblesses. Le deuxième secret résidait dans sa relation complexe et sombre avec la violence et le crime durant sa jeunesse. Il admit ouvertement s'être livré à des actes illégaux, notamment des vols, et même avoir travaillé comme coursier pour des contrebandiers. Ses souvenirs, qu'il dissimula pour préserver l'image d'un artiste respecté, furent pourtant à l'origine de l'agressivité et de l'impulsivité dont il fit preuve par la suite. Le troisième secret était son alcoolisme et son mode de vie autodestructeur. Ce secret qui le tourmenta pendant des décennies est son penchant avoué pour la boisson, qui affecta non seulement sa santé, mais aussi son caractère et son comportement public controversé. Une dissimulation menée sous couvert d'expression artistique, mais qui était en réalité une longue lutte contre la dépendance. Le quatrième secret, celui qui détruit actuellement son héritage, concerne les comportements inappropriés et les accusations de harcèlement sexuel dont il fut victime pendant des années. Ces agissements, dissimulés dans l'ombre du pouvoir et de l'admiration, n'ont été révélés qu'avec l'évolution de la société. La carrière de Depardieu est un parcours. D'un génie rongé par des secrets et des blessures émotionnelles, qui a utilisé son génie artistique pour masquer ses tourments et ses souffrances personnelles. Dans une vie marquée par les confessions et les aveux publics de Gérard Depardieu,
La plus choquante concerne non seulement ses liaisons extraconjugales ou son infidélité, mais aussi l'aveu sans détour de son incapacité à être un père et un mari stable, ainsi que son indifférence aux règles morales habituelles en matière de relations. Cet aveu choquant se manifeste non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes publics. Le plus choquant est sans doute l'aveu public de Depardieu concernant sa distance et son manque de responsabilité envers ses enfants, notamment sa relation douloureuse avec son fils Guillaume. Il a déclaré ne pas savoir être père et que sa carrière et ses frasques avaient toujours primé sur sa famille. Cet aveu est choquant, car il fait s'effondrer l'image du père de famille, révélant un père absent et des regrets tardifs quant à son incapacité à élever ses enfants. Il a même affirmé que Guillaume était l'homme le plus admirable qu'il ait jamais été. Cette vérité constitue l'aveu du plus grand échec de sa vie. La seconde confession choquante est l'aveu de sa nature amoureuse, qu'il décrit comme un besoin biologique incontrôlable. Il parle des femmes de sa vie avec une désinvolture déconcertante, allant jusqu'à décrire leurs rencontres en détail. C'est choquant, car cela témoigne d'un manque de respect envers ces femmes et d'une indifférence aux normes sociales de fidélité. Il rationalise presque son comportement en le considérant comme faisant partie de sa personnalité artistique, un aveu assumé de promiscuité. La troisième vérité choquante est son aveu de froideur émotionnelle dans son mariage avec Élisabeth. Il a déclaré que leur relation avait duré par attachement spirituel et par commodité, non par passion. Cet aveu révèle la vérité d'un mariage de façade où la véritable intimité a été remplacée par l'acceptation et la résignation. L'aveu d'amour le plus choquant de Depardieu n'est pas l'acte d'adultère, mais l'aveu de privilégier la liberté personnelle avant tout, même avant le bonheur et la stabilité de ceux qu'il aime. C'est l'aveu amer d'un homme qui a fait passer sa carrière et sa satisfaction personnelle avant tout, ne réalisant le prix à payer que trop tard. Comme beaucoup d'autres aspects de la vie de Gérard Depardieu, l'histoire de son nouveau mariage est complexe et souvent changeante. Après son divorce d'avec Élisabeth Guignot, il ne s'est jamais remarié officiellement, mais a entretenu plusieurs relations durables que le public considérait comme de véritables nouveaux mariages affectifs, notamment avec Carole Bouquet, puis avec Hélène Bizot et Clémence Char. Les déclarations de Depardieu sur ces relations ne célèbrent pas l'amour romantique, mais reconnaissent son besoin d'être entouré et de vivre dans le confort. Interrogé sur un éventuel remariage ou la recherche d'un partenaire stable, Depardieu évoquait souvent son besoin de liberté et son aversion pour les contraintes administratives. Il a déclaré que le mariage traditionnel était une institution dépassée et qu'il privilégiait les relations fondées sur la liberté. Et l'informalité, cette déclaration, était pour lui une façon de rationaliser son mode de vie bohème et son infidélité. À propos de Carole Bouquet, Depardieu décrivait leur relation comme l'union de deux âmes indépendantes qui comprenaient et acceptaient les complexités de l'autre. Mais même dans cette relation, il insistait sur le besoin d'intimité et de détachement, un aveu tacite qu'il ne pouvait ni ne voulait renoncer à sa liberté personnelle. Plus tard, ses déclarations concernant ses nouvelles compagnes se concentraient souvent sur la stabilité et le soutien qu'elle lui apportait face à ses problèmes de santé et juridiques croissants. Ces femmes n'étaient pas seulement des amantes, mais aussi des gestionnaires, des soignantes et un rempart contre la solitude.
Cela montre que ses priorités avaient évolué de la passion dévorante vers la sécurité et un soutien pratique. Il ne recherchait pas l'amour idéal, mais une solution fonctionnelle pour faire face à la vieillesse et au chaos. Une déclaration importante est son aveu que son échec en tant que mari lors de son premier mariage le rendait réticent à retenter l'expérience. Il admet qu'il n'est pas fait pour la vie de famille traditionnelle et que maintenir une relation informelle est sa façon d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Ainsi, Gérard, les déclarations de Depardieu au sujet de son nouveau mariage constituent essentiellement un rejet de tout nouvel engagement, une déclaration de liberté personnelle et l'acceptation qu'il ne peut entretenir de relations qu'en se basant sur la compréhension de sa propre nature immuable. Un homme qui a toujours besoin d'espace pour s'autodétruire et qui a ensuite besoin d'une femme pour guérir. L'histoire de Gérard Depardieu est une tragédie moderne, celle d'un génie détruit par ses propres excès et son manque de maîtrise. La fin de la vie de ce géant du cinéma est une synthèse de grandeur artistique et de ruine personnelle, la preuve qu'un talent extraordinaire ne peut sauver une âme profondément blessée. Son héritage artistique est incontestable. Il a laissé derrière lui un trésor de rôles classiques, témoignant de sa polyvalence et de sa férocité à l'écran. Acteur instinctif, il a redéfini la masculinité et la complexité des personnages sur le grand écran français. Sa carrière fut un parcours semé d'embûches, du manque d'éducation à la rébellion, pour atteindre les sommets de la gloire. Cependant, l'héritage personnel de Depardieu est assombri par de graves accusations et des tourments intérieurs. Sa vie fut une succession d'actes autodestructeurs, de l'alcoolisme à la débauche, en passant par l'impulsivité. Tout cela trouve son origine dans de douloureux souvenirs d'enfance et un manque d'amour. Un manque d'amour.